Voyons comment modifier un escalier après l'avoir créé. Nous allons donc recréer dans un premier temps un escalier, lui apporter quelques modifications quant à sa forme et aux caractéristiques de ses garde-corps. Pour créer l'escalier, je vais aller sur une vue en plan, niveau 0. J'ai bien la limite de mon plancher du premier qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, petit rappel, niveau en fond de plan, dans les propriétés de la vue. Voilà. Si vous n'avez aucun, vous mettez un niveau. Hop, voilà. Vous avez bien l'apparition de cette ligne qui montre l'emplacement du plancher. Alors, au lieu de placer au hasard mon escalier, je vais le placer précisément en utilisant des plans de référence. Je suis donc dans l'onglet Architecture et je vais créer deux plans de référence. Un premier vertical que je vais placer grâce à la cote temporaire à 8 par exemple. Très bien. Et un horizontal que je vais placer à 4,50. Échappe, échappe. Je vais créer mon escalier dans l'onglet Architecture, outils escalier. Je suis bien sûr une volée droite pour démarrer très bien. Et comme type d'escalier, je vais prendre plutôt un escalier assemblé. Je vérifie les propriétés, niveau de base 0 pour aller au niveau supérieur 1, c'est bien ça. Par contre, ce que je vais changer, c'est la ligne de justification. Je veux que mes plans de référence correspondent au bord de mon escalier, donc je vais aller sur support extérieur droite comme ligne de justification et augmenter légèrement la taille de la volée en mettant 1,20 par exemple. Je garde l'option palier automatique activée et je vais venir dessiner ici mon escalier. Un premier clic sur mon plan de référence et je vais créer par exemple dans un premier temps seulement 8 marches. Voilà, une première volée de créer. Je vais maintenant rejoindre l'autre plan de référence, un premier clic, et je vais créer les 8 autres contre-marches restantes. J'ai bien mon escalier de fait. Je peux cliquer sur terminer le mode de modification. Ok. Je regarde en 3D. Très bien, mon escalier est là. J'ai un petit souci puisque je n'ai pas la réservation prévue dans mon plancher du premier. Je vais donc la créer. Pour cela, je vais au niveau 1. Je ne vois pas totalement mon escalier. Ce que je peux faire, c'est changer ici les styles visuels pour passer en image filaire. Je n'aurai donc aucune face et toutes les arêtes apparaîtront. Je vois donc toutes les arêtes, même si elles ne sont pas sur ce niveau, ce qui va me permettre d'avoir un repère. Pour créer une réservation, une trémie dans mon plancher, dans l'onglet Architecture, Ouverture, groupe de fonctions Ouverture, j'utilise Vertical, ouverture verticale. Il me demande de sélectionner l'objet, donc le sol. C'est sur le sol que je veux créer mon ouverture. Et j'ai ici la possibilité de créer ma trémie avec de nombreuses options. Je vais utiliser la dernière, choisir des lignes, et me servir des lignes qui existent déjà grâce à l'escalier. Un premier clic, je vais prendre l'extérieur garde-corps, même chose ici, une à gauche, et je vais aller par exemple à cette marche. Pour fermer mon esquisse, je prends ajuster, prolonger en angle, et je vais rejoindre tous ces éléments. Alors je vais laisser une petite erreur exprès pour qu'on ait le message. Ah, j'ai oublié un trait, pardon. Voilà. Donc je suis venu rajouter ici avec choisir des lignes et je vais continuer avec ajuster, prolonger en angle. Voilà, je fais mon esquisse. À première vue, elle paraît bien. Je valide et j'ai un message d'erreur. Les lignes doivent être en boucle fermée et visuellement Revit m'aide à trouver la source d'erreur effectivement.
si je zoome ici, je m'aperçois qu'elles ne sont pas totalement fermées, même si à première vue elles le semblaient. Je veux continuer. Voilà. En zoomant, on voit qu'il y a un petit souci. Si j'enlève l'épaisseur des lignes, on voit effectivement qu'elles s'arrêtent avant. Je viens donc bien les rejoindre. Très bien. Mon esquisse est bien fermée. Je peux terminer la modification. Je passe en vue 3D. Ma trémie a bien été créée, conformément à la forme que je lui ai donnée. Je vais maintenant modifier mon escalier. Je sélectionne mon escalier et je trouve dans le ruban la commande modifier l'escalier. Alors, on va peut-être créer un autre type d'escalier plutôt que de le modifier, puisque on a déjà modifié dans la vidéo précédente en créant un palier. On va donc créer un nouveau type d'escalier et changer ses paramètres. Pour l'instant, je suis sur un escalier assemblé qui a certaines propriétés. Je les retrouve dans le type d'escalier. Type escalier assemblé, avec des règles de calcul et une façon d'être construite, avec des types de volets, de paliers et de supports. Je vais dupliquer le type pour créer un nouveau type d'escalier. Dupliquer, je renomme et je vais l'appeler par exemple escalier hall d'entrée. OK. J'ai donc un nouveau type d'escalier qui pour l'instant est exactement le même puisque je n'ai pas encore modifié ses propriétés de type. Je vais changer le type de volet dans un premier temps. Donc un clic, cette commande apparaît, je reclique. Et je vois ici que j'arrive à une fenêtre qui ressemble énormément, qui s'appelle elle aussi propriété du type. La première concernait le type d'escalier. Cette deuxième fenêtre concerne le type de volet qui se trouve inclus dans l'escalier. Je suis bien toujours dans des propriétés de type, mais un sous-élément de l'escalier, ici la volée. Je vais dupliquer pour créer un nouveau type de volet. Dupliquer. Et je vais tout simplement le nommer sans contre-marche. OK. J'ai donc bien un nouveau type de volet à ma disposition que je vais modifier. Contre-marche, je vais décocher pour ne pas avoir de contre-marche. Automatiquement, vous voyez l'épaisseur qu'il y avait, hein, je décoche, tout se grise et se met à 0 au niveau de l'épaisseur. Je vais modifier également le matériau finition, un clic, un deuxième clic sur le bouton. Et très bien, de l'aluminium, c'était peut-être... Ah oui, par catégorie, très bien, de l'aluminium, ça me va bien. OK. Et je vais modifier l'épaisseur de la marche et la réduire de moitié. 0,025. Très bien. Donc j'ai enlevé les contre-marches, modifié le matériau et modifié l'épaisseur de la marche. Ça me va bien. OK. Je retrouve dans mon type d'escalier le type de volet que je viens de créer et modifier qui s'appelle sans contre-marche. De la même façon, je vais modifier d'autres types qui sont utilisés dans la construction de l'escalier, notamment les supports. Je retrouve ici support droit, support gauche, avec le type de support utilisé. Je vais donc modifier le type, un premier clic, un deuxième clic sur le bouton, et j'arrive dans la fenêtre propriété du type, cette fois-ci concernant les supports. Alors je vais dupliquer pour créer un nouveau type. Que je vais nommer limon. J'aurais pu
garder exactement le même nom. Voilà, j'annule. Je vais juste modifier l'épaisseur, ce sera très bien. 25. Voilà, donc je garde quasiment le même nom, je modifie juste l'épaisseur, ok. Donc je l'ai renommé, j'ai bien un nouveau type. Et maintenant, je vais pouvoir modifier les propriétés. Dans les cotes, j'ai bien ici la largeur et je vais la modifier pour correspondre au nom que je viens de mettre. 0, 0,25. Matériaux. Voilà, aluminium, c'était ok, c'était bon. Ok, je valide. Type de support droit, j'ai bien attribué un nouveau type. Pour le type de support gauche, pour que les deux côtés soient identiques, je vais aussi le modifier. Un premier clic, un deuxième clic sur le bouton. Mais cette fois-ci, au lieu de créer un nouveau type, eh bien, je vais aller chercher celui que je viens de faire. Je déroule les types et je vois à ma disposition celui que je viens de créer. Limon à la française 25. OK. Les deux côtés auront bien le même type ici de limon. OK, je valide. Je vois que les modifications ont bien été prises en compte. Voilà, la contre-marche a disparu. Les épaisseurs également sont bien prises en compte sur mes marches et mes limons. Voilà pour la création d'un type et la modification des paramètres du type d'escalier. Revenons sur la modification de l'escalier en lui-même et nous allons procéder légèrement différemment que dans l'exercice précédent. Nous allons là aussi modifier l'escalier déjà créé en modifiant la forme du palier. Je sélectionne donc mon escalier et dans le ruban modifier escalier, la commande modifier l'escalier. Alors ce ne sera pas très pratique de travailler sur une vue 3D, je vais passer au niveau 1 par exemple. Très bien. Je suis donc dans le ruban modifier créer un escalier. Quelle est la partie que je veux modifier? Ça va être mon palier. Voilà, donc je sélectionne mon palier. Et dans la partie de droite, je vais cliquer sur convertir en basé sur esquisse. Ici, la forme a été créée automatiquement. Je vais pouvoir le créer d'après l'esquisse que je vais tracer par moi-même. Donc convertir. Il me dit attention, là c'est une création automatique. Quand vous serez passé en mode par esquisse, le côté automatique ne pourra plus être pris en charge. C'est bien ce que je veux faire. Et maintenant que je l'ai converti, vous voyez juste à côté, j'ai la possibilité de modifier l'esquisse. Des lignes sont apparues en vert pour le contour de mon palier et en bleu pour la ligne de foulée. Je vais modifier mes limites. Donc, dans créer ici, je peux modifier plusieurs choses, ce sont bien mes limites que je veux modifier. Et je vais dessiner avec les outils à ma disposition. Je vais prendre par exemple arc, début, fin, rayon. Et faire un arc à partir de la jonction entre le plan de référence et mon bord ici gauche. Un premier clic, je vais aller chercher l'intersection de mon plan de référence vertical avec mon autre limite. Un deuxième clic. Et puis indiquer, alors peu importe, je peux faire au hasard. Voilà, je fais mon arc de cercle. Si ça ne me convient pas, je peux toujours le modifier avec les cotes temporaires. Voilà, par exemple, 1,20 m, ça me va bien. La ligne de foulée, elle, je ne vais pas la modifier, elle convient tout à fait à ce que je veux faire. Alors il va falloir, tout comme les esquisses des dalles ou des ouvertures dans les dalles, eh bien que ce soit un contour ici qui ne forme pas de boucle et qui soit bien fermé. Donc je vais prendre l'outil ajuster, prolonger en angle et je vais ici créer un contour. Voilà, qui fait quelque chose de fermé sans continuité à l'intérieur. Je peux valider. J'ai bien modifié à l'intérieur de mon escalier mon esquisse.
Alors voyons ce que ça donne au niveau. Alors je peux même terminer mon escalier. Voilà. Une deuxième validation. Voyons dans la vue 3D ce que cela donne. Et j'ai bien ici une nouvelle forme d'escalier qui correspond à l'esquisse que j'ai tracée, avec, vous voyez, le garde-corps qui a été créé automatiquement le long de cette esquisse. Très bien pour l'escalier. Par contre, j'ai un souci avec mon plancher. J'ai envie que ma trémie corresponde à cette forme d'escalier. Je vais donc modifier la forme de la réservation que j'ai créée. Alors deux choses, j'ai un plancher, mais ce n'est pas le plancher que je vais modifier, ce n'est pas la dalle, c'est bien l'ouverture que j'ai créée tout à l'heure. Hop, je vais y arriver, coupe d'ouverture de sol. Voilà cet élément. Je clique dessus, dans le ruban, modifier la limite, et je suis de nouveau en mode esquisse. Alors pour faciliter mon travail, je vais passer au niveau 1, et je dois redessiner cette esquisse. Voilà, je vois d'ailleurs que je n'étais peut-être pas bien accroché tout à l'heure, ou que j'ai modifié une taille d'escalier. Et oui, effectivement, j'ai revu l'épaisseur de mes limons, et donc ça a créé un petit décalage, forcément, au niveau de l'ouverture, puisque j'ai réduit mes limons. Donc c'est tout à fait normal, ça reste justifié sur mes axes, justifié à droite, comme je l'ai demandé, et donc j'ai perdu un petit peu, j'ai un petit écart. Eh bien, on va retracer tout ça. Je vais utiliser cet outil, choisir des lignes. On va prendre la ligne extérieure, impeccable. Tant qu'à faire, je vais redessiner ici, ici, très bien. Ajuster, prolonger, ajuster en angle. Mon arc est celui-ci, celui-ci et l'extrémité à droite. Voilà, ça c'est bien propre, ça c'est bien propre, ça n'a pas changé. Au cas où, mais ça a l'air déjà bien. Voilà, c'était bien net. Ce trait et ce trait d'esquisse ne me servent plus à rien, je les supprime, je les sélectionne et touche Supr au clavier. J'ai donc redessiné ici l'esquisse, la forme de mon ouverture au sol. Je valide, je passe en vue 3D pour voir. Très bien, j'ai exactement la forme qui m'intéresse au niveau de ma dalle du haut. Dernière action sur cet escalier, intéressons-nous aux garde-corps. Automatiquement, ils apparaissent lors de la création de l'escalier. J'ai un garde-corps d'un côté, un garde-corps de l'autre, ce sont des éléments indépendants. Et je vais modifier rapidement quelques éléments de ces garde-corps. Quand je déroule dans les propriétés, voilà, je trouve ici plusieurs types de garde-corps. Au mur, alors là j'ai pas de mur pour accrocher ma main courante, ça ne va pas m'intéresser. Remplissage inférieur, c'est bien celui que j'avais actuellement. Type bateau, par exemple. Pourquoi pas? Quelques barreaux avec des tubes. Même chose pour celui-là. Type bateau. Voilà. Je pourrais aussi personnaliser ces garde-corps. On peut regarder juste un ou deux paramètres rapidement. Je sélectionne, modifier le type. Alors on peut évidemment dupliquer si on veut créer un nouveau type. On va juste regarder le placement. Alors je vais le placer ma vue de façon à mieux voir ce qui se passe. Voilà, ce sera pas mal. Modifier le type. Je trouve ici différentes propriétés sur la hauteur de la traverse haute, le type de traverse haute, elliptique bois, effectivement, c'est bien ce que j'ai. Positionnement des barreaux, regardons par exemple cet élément ainsi que structure des traverses. Donc j'ai différentes traverses qui sont circulaires et la position en hauteur est donnée par ce tableau et donc donne la position de chacune de ces traverses. Pour les barreaux, même chose, je vais avoir un écartement de barreaux avec des règles de calcul. On ne va pas aborder ces règles de calcul ici, mais si je modifie, par exemple, au lieu de 50,
80, 0,8. OK. Appliquer. Voilà, l'espacement de mes barreaux a bien augmenté, tout en tenant compte d'autres critères par rapport notamment au changement de direction et au fin et au départ de ces angles. Je ferme. Voilà pour la modification un peu plus avancée d'un escalier et la modification du type d'escalier avec de nombreux paramètres, puisqu'on le rappelle, un escalier a un type d'escalier, mais à l'intérieur de ce type, ça c'est important à mémoriser, on va avoir des types de sous-éléments, les types de supports, les types de volets, les types de paliers qui vont conditionner le comportement de l'escalier.